du 20e, et en particulier entre hindous et musulmans. Mais quand les journaux nationaux, soit hindous, soit musulmans, sont sortis nerveux parce qu'ils lisaient toutes les nouvelles de l'autre bout de l'Inde et qu'il y avait eu des combats dans un village à 1000 kilomètres de là, donc ils commençaient à s'exciter autour de ça, alors que chez eux, c'était tout à fait tranquille. Voilà, donc il y a un rôle des médias aussi dans cet énervement. Et un autre point, Jacques, qui est complètement, si tu veux, connecté avec le premier, et quand elle a dit, elle a insisté même, elle a claqué les mains en disant que on ne fait que répéter nos bêtises, on ne fait que répéter notre stupidité, she said, stupid errors, yani nos fautes stupides. Depuis la nuit des temps, elle a dit, on est en conflit, on est en colère. C'est toujours le même, comme tu as dit, c'est toujours le même message, mais avec une certaine chaleur. C'est la seule fois où j'ai senti moi-même que vraiment il y a de la chaleur dans sa réponse. Je ne dis pas colère, mais c'était chaleureux. Qu'est-ce que tu en penses, Oui, toi? oui, elle a mis une énergie là-dessus parce que c'est vrai que d'une ton profonde, c'est la stupidité. Il y a des gens qui font des études en relations internationales et puis finalement, les relations en nation, c'est ambassadeur chez moi, j'ai rappelé mon ambassadeur chez toi, c'est des histoires de bagarres d'enfants sur la cour de récréation quand on regarde ça de haut. Et pourtant, les gens étudient 40 ans les relations internationales et c'est tout ce qu'ils sont capables de faire. Hein. Donc, effectivement, il y a cette stupidité. Et même un jour, alors qu'elle est typiquement bouddhiste, elle m'a dit c'est des moments où je doute de la théorie de la réincarnation parce que normalement, avec la réincarnation, l'humanité devrait s'améliorer, on devrait apprendre des erreurs des vies passées. Là, on a l'impression que les êtres humains sont toujours aussi stupides. Voilà, donc on progresse au niveau technologique, c'est sûr, au niveau de la maîtrise psychologique, la maîtrise de notre monde intérieur, il n'y a pas de grand progrès. Hein, c'est à peu près la même chose. Il y a une autre chose sur laquelle elle a insisté et même elle me l'a écrit. Ce message du Dalai Lama pour la tolérance pour l'Europe, là où il parle que l'Europe, au moins, elle a compris en quelque sorte la leçon. Elle a fait 2 guerres mondiales, mais maintenant, l'Europe, elle fonce dans le sens de l'unité et c'est ce qu'il, en quelque sorte, souhaite pour le monde arabe et pour les autres parties du monde. Et elle insiste, même elle m'a écrit, est-ce que tu as lu le message du Dalai Lama que je t'ai envoyé et prière de le diffuser dans le monde arabe et un peu partout. Qu'est-ce que tu en penses et que faire? Oui, je pense que Mahajoti maintenant l'a mis sur mes sites aussi pour le dire, parce que la guerre est une solution. Mais finalement, on a vu avec la catastrophe des 2 guerres mondiales que ça ne l'était pas. Et on a une responsabilité, enfin, je parle pour nous en tant que Français, parce qu'avec nos… J'ai pas Pardon? encore envoyé sur le site. Je l'enverrai ce soir. Oui, c'est mis sur le site. Ce soir, 3 textes. Le D'accord. Bhikshuni, le Dalai Lama et l'interview. D'accord. Très, très bien. Donc, ça. Et donc, il faut comprendre tout ça et vraiment tirer les leçons. Et donc, l'Union européenne, effectivement, a été un grand progrès et peut être quelque chose voilà, dans ce sens-là. Et même l'Inde, hein, on critique l'Inde pour ci, pour ça, mais c'est quand même la plus grande démocratie du monde, 1,3 milliard d'habitants.
Ils ont 180 millions de musulmans, ce n'est pas si facile à gérer. Et voilà, dans l'ensemble, ça fonctionne, hein, même s'il y a plein de gens qui râlent, etc. Mais dans l'ensemble, ça fonctionne. Et c'est quand même bien mieux que la Chine à côté, qui est une dictature complète. Voilà, donc c'est possible de vivre à 1,3 milliard d'habitants en respectant une démocratie avec 15 langues nationales, religions très différentes comme l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme. Voilà, possible de vivre ensemble. Ils ont un parlement, ils votent leurs lois, ils prennent leurs décisions de façon démocratique. Et de mon côté, j'ai bien apprécié son approche de la question féminine. Même quand je lui ai posé la question, est-ce que cette exclusion, disons, entre parenthèses, des femmes, c'est dans les Écritures? Elle a dit, même les Écritures ont été écrites par des garçons, par des hommes. Donc, elle voit, je crois que d'après son expérience, même dans le bouddhisme, on a un aspect un peu macho. Quand les attributions, quand on parle du Bouddha, quand il n'était pas très content, quand il a inclus les moniales dans une vie monastique. Et moi, j'ai vu que là, elle garde un certain équilibre entre une appartenance d'origine occidentale et une nouvelle appartenance tibétaine. Et elle gère bien cet équilibre entre les deux pour en sortir avec, c'est pas un courant de féminisme, mais un rôle assez correct de la femme dans la spiritualité bouddhiste et tibétaine en particulier. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton côté? Oui, ben, c'est vrai elle cherche un équilibre, hein, elle a souffert elle-même parce qu'elle n'avait pas le droit à recevoir des enseignements que recevaient des Occidentaux hommes qui passaient juste voir son maître. Ils avaient tout de suite des enseignements élevés, alors qu'elle, parce qu'elle était femme, elle ne les avait pas. Ça a été une des raisons pour lesquelles elle est partie en solitude aussi, plutôt que se sentir sous la pression d'un couvent où il y avait principalement des hommes. Elle est partie méditer d'abord dans la Gompa de Tayoul, où il y avait une petite communauté de femmes dans sa grotte pendant 11 ans et demi. Et, donc, mais elle a travaillé. Hein, il y a une vidéo intéressante avec le Dalai Lama, qui est un documentaire fait par Sabine Pigeon sur Benjamin Palmo. Et donc, dans cet enregistrement d'une conversation avec le Dalai Lama, elle lui rentre dans le chou parce que le Dalai Lama dit oui, ça va se faire progressivement, la promotion des femmes. Et alors elle lui dit, mais il y a 20 ans, vous disiez déjà ça et il n'y a rien qui s'est passé. Hein, voilà, donc elle lui rentre dans le chou. Alors le Dalai Lama lève les mains au ciel et dit, mais je ne suis pas Vajradhara, je ne peux pas décider pour tout la tradition tibétaine, il faut que je prenne aussi des avis des gens intéressés, etc. Donc, ils ont une discussion. Le travail à faire, c'est celui que vous faites, c'est-à-dire à partir de la développer l'éducation, en particulier des moniales tibétaines, et les amener à devenir des enseignantes. C'était pareil dans l'hindouisme. Il n'y avait pas de femmes gourou parce qu'elles ne faisaient pas d'études pour avoir suffisamment de savoir pour enseigner. Et donc, maintenant, ça a beaucoup changé. Et en quelques années, et même ça a beaucoup changé. Elle m'a écrit très fière un mail, je me souviens, ça devait être fin. Jacques? Jacques, on ne t'entend pas, ton micro est coupé. J'expliquais donc que Ten Palmo, c'était à Noël 2017 peut-être, m'avait envoyé un mail pour expliquer qu'elle allait à une réunion dans le sud de l'Inde, ça devait être à Mysore, hein, là où il y a les grandes communautés tibétaines, plusieurs milliers de moines.
Et là, le Dalai Lama avait introduit. Et Geshe-ma, c'est-à-dire Geshe, c'est docteur en sciences tibétaines, et Ma, donc des femmes, docteur en sciences tibétaines. Et c'était la première fois dans l'histoire du bouddhisme tibétain que ça se faisait. Avant, il y avait une Allemande, Dharamsala, qui avait eu le titre de Geshe-ma, mais c'était tout, il n'y avait pas de tibétaine, et tout d'un coup, il y en a eu une. Il y en a une qui faisait partie du couvent de Tenzin Palmo, Dongju Katsal Ling, le jardin Dongju Katsal de la transmission stable. Et donc maintenant, comme elle le dit, pratiquement toutes les enseignantes dans son monastère sont des femmes. Bon, il y a un homme qui vient du monastère à côté, qui est à 6 km, le monastère de Kampagar, mais sinon, toutes les enseignantes sont des femmes. Donc, ce sont aussi des modèles pour les jeunes nonnes en disant qu'elles peuvent devenir enseignantes. Ça, c'est important. Jacques, je crois du côté féministe, elle est rénovatrice en quelque sorte, Tenzin Palmo. Elle a apporté un plus à la tradition tibétaine et la tradition bouddhiste en général. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est toute une évolution de société. Et quand les moines tibétains, même s'ils sont un peu machos et patriarcaux, viennent en Occident, la plupart des centres bouddhistes tibétains et bouddhistes en général en Occident sont tenus par des femmes et que la plupart des participants au groupe sont des femmes aussi. Donc, ils baissent d'un ton parce qu'ils s'aperçoivent que voilà, maintenant les femmes sont très importantes, y compris pour le développement du bouddhisme tibétain en Occident. Voilà, donc, et au niveau du bouddhisme tibétain en Inde et en exil, mais la première urgence, c'était de reconstruire des monastères. Et donc, on a surtout favorisé ça. Mais maintenant, donc, il y a un peu plus d'aisance, ils sont mieux organisés et on pense aux femmes aussi. Et puis, même dans l'hindouisme, sont beaucoup plus éduquées maintenant, beaucoup plus sensibles que maintenant. Elles ont le temps de réfléchir à ce qu'elles veulent faire de leur vie, choisissent de devenir moniales. Et donc, le bouddhisme tibétain suit une évolution équivalente. Maintenant, ça c'est dans les villages qu'on peut devenir monial et que monial, ça ne signifie pas d'être juste au service des moines et de laver la casserole. C'est aussi les études, devenir enseignante. Et tout ça, ça bouge vite. Et Jacques, moi, c'était déjà mon premier contact personnel avec elle. Et ce qui m'a attiré le plus, c'est cet équilibre que j'ai remarqué dans sa personnalité. Elle est d'origine occidentale, elle n'a pas rompu avec sa culture natale d'origine. Et quand je lui ai posé la question sur cette culture occidentale, elle a dit elle a beaucoup de choses, de très belles choses qu'on a à apprendre de ça. Donc, à mon avis, le succès est un des points de succès du message universel de Tenzin Palmo, c'est cette double appartenance, en même temps occidentale et orientale. Elle sait comment s'adresser à un peuple ou à un public occidental tout en gardant si tu veux, les bases de la culture tibétaine et orientale. Enfin, c'est mon avis. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de ce côté? Oui, non, je pense tout à fait ça. Et j'ai fait une présentation dans le dernier livre sur Tenzin Palmo, sur elle en 30 pages, et j'ai intitulé ça Tenzin Palmo, un pont entre le bouddhisme et l'Occident, parce qu'elle a suivi les développements du bouddhisme tibétain en Inde depuis l'exil. Elle a connu tous les grands maîtres tibétains qui sont arrivés directement des îles en Inde. Et elle a suivi dans toute cette évolution avec sa grande retraite aussi dans la tradition de Milarepa. Ils disent que dans cette tradition, ils aiment bien faire des grandes retraites pour maintenir la tradition chaude. C'est leur expression. Et bon. Bonsoir, Jacques. Sabine voudrait poser une question, Jacques. Bonsoir, Jacques. D'avance.
Jacques, Bien, Sandrine, viens là. Est-ce que je peux poser une question à Jacques? ils viennent. Pardon? Ton micro, C'est bon, ton on est micro, reconnecté. Jacques. Voilà, ça y est. Voilà. Oui. Donc, tu reprends, tu as été coupé, Jacques. Et Oui. pour ceux qui désirent poser les questions, je vais terminer les miennes et puis on donne un quart d'heure, peut-être plus, Très bien. aux questions Tout à des fait. autres. Comme ça, je termine les miennes et puis on donne la. Donc, tu reprends là où tu as été coupé. D'accord. Donc, On était en train voilà. de parler de cet équilibre qu'elle a. Oui, entre l'Orient et l'Occident. Ouais. Et donc, j'ai vu l'endroit où elle a été en Italie. Au fait, elle s'est fait virer d'Inde par la police, passer dans sa grotte à 4300 mètres d'altitude. Et tout d'un coup, il y a un policier qui est monté là-bas. On risque presque sa vie pour monter dans cette drogue parce qu'il faut prendre des petits sentiers, etc. Ce n'est pas facile du tout. Et le policier est arrivé en disant, dans 3 jours, il faut que vous quittiez l'Inde parce que votre visa n'est plus valable. Et donc, elle a négocié pour 1 mois, mais elle a dû quitter l'Inde et elle a été près d'Assise. Il y avait un dit américain de Manandameyi que je connais depuis longtemps, Ram Alexander, qui avait épousé une américaine aussi reliée à Manandameyi. Et il avait acheté une propriété dans les bois près d'Assise. Et c'est là qu'elle a passé 3 ans. Elle avait une petite baraque dans le jardin où elle faisait sa sadhana. Et puis, de temps en temps, elle allait faire des conversations sur le dharma dans différents endroits d'Italie et d'Europe. Et donc, elle dit qu'elle a bien apprécié ce temps pour découvrir la culture occidentale, parce qu'elle était partie à l'âge de 20 ans dans l'Himalaya. Et à partir de là, elle avait surtout travaillé la culture tibétaine. Et son maître, le 8e, donc Trul, ça veut dire celui qui est précieux, Khams, la région du Khams, c'est-à-dire l'est du Tibet, lui disait le bouddhisme tibétain, c'est le bouddhisme plus la culture tibétaine. Et il disait souvent c'est difficile de faire la distinction entre les deux. Même pour lui qui était bouddhiste tibétain, il ne savait plus très bien ce qu'était la culture tibétaine et bouddhiste. Et donc, c'est un travail quand même. Elle surtout être un petit peu en plus de la culture tibétaine, mais il ne faut pas qu'on confonde des choses de culture tibétaine, étudier les textes du Bouddha, étudier ce que disait le Bouddha lui-même, et comme ça, vous ferez voilà, vous aurez une perspective plus profonde. Tout ce qu'on ne voit pas dans un temple tibétain n'est pas l'enseignement du Bouddha historique. Il y a des choses qui se sont rajoutées, et c'est mieux d'en être utile, enfin d'en être conscient. Et aussi, par exemple, pour des choses aussi simples que se promener dans la rue avec un chapelet, ce que font volontiers les Tibétains, surtout les vieux et les vieilles les Tibétaines, ils font ça régulièrement. Elle dit en tant qu'occidentale, elle trouve que c'est pas adapté parce qu'elle dit ça c'est culturel, voilà, mais ça n'a pas trop de sens pour un occidental d'imiter les Tibétains et de se promener dans la rue avec un chapelet. Voilà, comme ça, elle dit, c'est pas parce qu'on est bouddhiste dans la voie tibétaine qu'on doit tout imiter du Tibet ou aimer le beurre rance, etc. Et Jacques, il y a un point que j'aimerais bien discuter avec toi aussi. Et quand je lui ai posé la question sur le christianisme, j'ai vu que d'abord, elle n'a pas rompu avec sa culture de base ou sa religion d'origine, le christianisme, et elle voit une certaine complémentarité entre christianisme et bouddhisme, comme quoi le bouddhisme peut fournir au christianisme des techniques et des méthodes de méditation dont il en a besoin. Quand elle a parlé de l'amour et de Bhav, cette méditation de Bhav, elle a dit que le christianisme, il parle beaucoup d'amour, mais le bouddhisme peut lui fournir au moins une méditation pour cultiver, pour en quelque sorte développer cet amour. Ce point, essentiellement, qu'est-ce que tu en penses dans ça, dans la personnalité et dans le message de Tenzin Palmo entre christianisme Oui, et... je pense que c'est très important de parler de techniques de méditation
parce que effectivement, tout le monde en a besoin, les chrétiens, les laïcs, tout le monde a besoin de changer son propre esprit. Et donc, le Dalai Lama fait un très bon livre qui n'est pas assez connu, qui s'appelle Beyond Religion. Ça a été traduit chez Fayard en 2012, au-delà de la religion. On le trouve toujours, c'est toujours édité en anglais, Beyond Religion. Et dedans, quand il vient à la pratique au-delà de la religion, eh ben, il donne des méditations simples. Voilà. Hein, et donc, il demande instamment aux gens qui sont dans ce domaine de travailler sur une éducation scientifique à la gestion des émotions. Hein. Donc, il ne veut pas que ça reste encapsulé dans des traditions tibétaines. Il dit tout le monde en a besoin au niveau de l'éducation. Donc, bien sûr, tous les éducateurs savent qu'ils doivent apprendre aux enfants à mieux gérer leurs émotions, mais qu'il y ait des méthodes qui soient validées scientifiquement, inspirées par la tradition ou par des traditions, mais aussi validées scientifiquement et qui puissent être enseignées au niveau des écoles, etc., et au niveau des adultes. Donc, la gestion des émotions, c'est quelque chose qui s'enseigne. Et donc, c'est là-dessus qu'elle a insisté, et en particulier pour l'Orient, où il y a beaucoup de colère entre les communautés religieuses, avoir une gestion de la colère en tant que colère et de façon, j'allais dire, la même pour tout le monde, ça peut beaucoup aider. Parce que si on fait dépendre quelque chose d'aussi important que la gestion de la colère, de la croyance en un prophète ou en un sauveur ou en ci ou en un ça, on complique les choses plutôt qu'autre chose. Hein. Donc, d'en revenir aux choses de base. Et les théologies, elles diviseront tout le temps parce qu'elles ont été faites pour ça, hein, séparer les religions les unes des autres. Mais ce retour aux émotions de base, il y a une gestion de base des émotions de base, à ce moment-là, ça peut réconcilier. Donc, on en vient à une psychologie spirituelle, on pourrait dire, Bah, et avec des on voit, pratiques qui on voit que correspondent tu à cette puises psychologie spirituelle. on voit que tu puises beaucoup de choses de son enseignement. Là, par exemple, là, tu insistes, toi, à distinguer entre souffrance et douleur, et que la souffrance est beaucoup plus grande que la douleur, et il faut bien, en quelque sorte, arracher à la douleur tous ces aspects de souffrance. Elle en a parlé, et c'est exactement presque la même idée. C'est que tu l'as pris d'elle et comment tu expliques cet aspect chez elle, quelle est son importance. Ben, c'est du bon sens éclairé. En médecine actuelle, on fait une grande différence entre souffrance et douleur et on cherche à diminuer la souffrance, c'est-à-dire la partie psychique, et à revenir à la douleur physique et à la voir telle qu'elle. Donc, c'est des choses qui ont interagi entre le bouddhisme et puis la médecine. Hein. Il y a Daniel Chevalier qui travaille depuis 30 ans dans le monde de Bokar et Kalo Rinpoche, qui est installé près de Marseille. Et c'est, si j'ai bien compris, en France, au CHU la Timorie, à avoir fait une consultation sur la souffrance dans les années 70 peut-être. À l'époque, il n'y en avait pas, puis maintenant, il y en a tout. Donc, il avait compris ça, qu'on pouvait aborder la souffrance de façon en la distinguant de la douleur, avec son bagage bouddhisme. Alors, je lui ai demandé, dans vos consultations sur la douleur à l'hôpital, est-ce que vous faites parler de méditation? Et ça, il ne le faisait pas. Hein, lui, il était habitué à des méditations tibétaines assez complexes et il trouvait que ce n'était pas le lieu dans ses consultations sur la souffrance à l'hôpital de parler de ça, mais il y en a d'autres qui le font maintenant. Et j'ai parlé avec une animatrice à l'hôpital Foch à Paris qui est de temps dans le yoga et elle m'a dit, eh ben, on est intéressé par le travail que vous faites sur douleur, souffrance et méditation, parce qu'on s'aperçoit bien que c'est des choses, hein, au point de vue auto-hypnose, au point de vue sophrologie, visualisation, pour lutter contre la douleur et la souffrance en médecine, mais on aimerait aller au-delà des recettes. Hein, les recettes sont importantes parce qu'il faut savoir quoi dire pour que ça lui fasse du bien immédiatement, mais il faut aussi avoir une réflexion profonde sur le sens de la souffrance, que la souffrance peut être libératrice, transformer la souffrance en aide sur le chemin spirituel, trouver le goût unique au-delà
de la souffrance et du bonheur. Tout ça, c'est la perspective spirituelle qui la donne, mais ça peut être expliqué en des termes simples pour que même des patients qui sont sur un lit d'hôpital, ils comprennent quelque chose. Et donc, il y a un bon travail à faire. Et je sais que quand j'aurai avancé mon manuscrit sur mon livre La méditation contre les douleurs, je l'enverrai à cette réanimatrice parce qu'elle travaille avec des gens qui se réveillent des opérations. Et donc, ils ont des fortes douleurs. Elle a besoin de morphine. Quand quelqu'un est opéré, qu'on lui a refait un genou, etc., il a des fortes douleurs malgré la morphine. Et donc, c'est des gens qui sont en première ligne. Et donc, c'est intéressant d'échanger avec eux et de présenter aussi. Le christianisme a aussi sa conception de la souffrance rédemptrice. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes renouvelés pour un patient, même qui n'est pas chrétien, mais qu'est-ce qu'il peut comprendre, en quoi sa souffrance peut participer à aider les autres. Tout ça, c'est des choses très nouvelles pour la psychologie, mais si on présente de façon renouvelée les doctrines traditionnelles, on peut faire accepter des choses sans avoir à prendre tout le package de croyances qu'il y a dans ces doctrines traditionnelles. Donc, Tenzin Palmo, en tant que grande représentante du bouddhisme tibétain pour l'Occident, elle dit que c'est juste de faire ce travail. Elle n'a pas de voir qu'il y a des thérapies cognitives qui fauchent en quelque sorte, comme on dit familièrement, des méditations bouddhistes. Elle dit tant que ça marche, tant que ça aide les gens, c'est bien. Et puis, de toute façon, personne n'a de copyright sur la vérité. Et donc, on est là pour aider les gens, on n'est pas là pour dire c'est moi qui ai trouvé en premier la chose. Jacques, et justement sur ce point, le bouddhisme, on voit qu'il y a beaucoup d'aspects ou de couloirs ou des tendances psychologiques dans le bouddhisme. Là, j'ai lu un livre, par exemple, d'Eric Fromm, qui voit une certaine complémentarité entre le Bouddha et le bouddhisme zen et la psychanalyse de Freud. Comme quoi, les deux… Oui, c'est un classique, c'était un des premiers livres sur le sujet. Oui, avec Marinetti et puis le japonais, oui. Suzuki. Qu'est-ce que tu en penses, toi, entre bouddhisme et psychanalyse et entre bouddhisme et psychothérapie en général? Oui, il y a des tas de liens parce que dès le début, le Bouddha a eu un abord de psychologie spirituelle. Il a dit on n'a pas besoin de recourir au Dieu extérieur à nous. On est assez grand pour comprendre pourquoi le mental s'en mêle dans les souffrances et comment notre conscience, on pourrait dire supérieure, peut guérir le mental inférieur de cette souffrance. Et pour le Dalai Lama, il le dit clairement, les quatre noble vérité du bouddhisme. Ce n'est pas des éthiques, ce sont simplement des lois psychologiques que tout le monde peut vérifier. Comment tu peux expliquer, tu peux réexpliquer Ce sont des lois psychologiques que tout le monde peut vérifier, les quatre nobles vérités du bouddhisme. Et c'est pour ça qu'il y a un lien entre psychologie moderne et bouddhisme, alors qu'il y en a moins entre psychologie moderne, hindouisme, islam et christianisme. Bon, il y en a entre psychanalyse et christianisme, il y a quand même des écrits. Dans l'ensemble, l'enseignement du Bouddha se prête à des liens avec la psychologie moderne parce que lui-même est fondé sur la psychologie spirituelle, non pas sur des croyances métaphysiques. Il y a un peu de croyances métaphysiques dans le bouddhisme, justement, c'est un moins rejet finalement que dans d'autres religions. Est-ce un rejet de l'idée de Dieu chez Bouddha ou bien c'est pas une indifférence au théisme? Ce que disait le Bouddha, on ne peut pas être sûr sur Dieu, sur l'existence de l'âme avant la naissance, après la mort, sur la vie après la mort. Il disait, on ne peut pas être sûr de tout ça. Et maintenant, qui préoccupe en général beaucoup les autres religions. Et lui, c'était le noble silence. Et il a pris cette célèbre comparaison de la flèche. On est blessé par une flèche. Et c'est vraiment de se demander qui a la flèche et quel était son arc, quelle était sa casse, ce qui s'est retiré, nous a blessés et penser la blessure. Donc ça, c'est son orientation de base. Bon, mais en même temps,
Tenzin Palmo, elle dit, c'est vrai que ça fait une différence, le bouddhisme noie l'idée de Dieu et le christianisme, par exemple, est centré sur l'idée de Dieu, mais quand on en vient à l'éthique, ils disent pratiquement la même chose. Donc, il faut toujours se souvenir de ça. Il n'y a pas que la métaphysique dans une religion, il y a l'éthique, et au niveau du dialogue intermonastique, les règles des moines sont pratiquement les mêmes avec le développement des mêmes vertus, et c'est pour ça, par exemple, qu'il y a Swami Atmananda Rishikesh, qui a développé un ashram hindou et chrétien où il y a des brahmacharis, des novices moines à la fois hindous et chrétiens qui pratiquent ensemble et ils n'échangent pas tellement sur les pratiques qu'ils font, Oui, mais Jacques, par contre, ils échangent une nouvelle. Donc ça, c'est très intéressant. Et ça existe depuis maintenant 15 ou 20 ans, donc ça prouve que c'est possible. Jacques, hindouisme et christianisme, je comprends. Mais bouddhisme et christianisme, comment tu vois qu'il y a beaucoup de choses communes alors que le christianisme est trop théiste, alors que le bouddhisme est pratiquement athéiste? Oui, alors on pourrait dire le bouddhiste est plutôt agnostique. Hein, quand on regarde bien ce que dit le Bouddha, il dit je ne sais pas. Voilà, il se passe de Dieu, mais il ne donne pas comme dogme que Dieu n'existe pas. Il se méfie justement de ça, mais il demande de ne pas s'en occuper, effectivement, de se débrouiller par soi-même vis-à-vis de son propre esprit. Ça, c'est clair. Et donc, Tenzin Palmo insiste aussi là-dessus. Il faut revenir à l'éthique. Hein, et le Dalai Lama le dit en conclusion de son livre Au-delà de religion. Il faut revenir aux problèmes de base de l'être humain et comment les gérer. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que les religions ont à peu près les mêmes méthodes. Hein, donc, avec cette éthique. Il ne faut pas se braquer sur la métaphysique. Et c'est d'ailleurs rassurant de voir que des moines de toute la planète, quand ils en viennent à la pratique, à la discipline quotidienne, aux vertus à développer, ils disent les mêmes choses pratiquement mot pour mot. Ok, je crois que maintenant, on laisse la place et le temps aux gens qui veulent poser des questions avant de... Oui, Bonjour Jacques, tout à fait. c'est Sabine du Centre Shakti. Oui, il faut allumer C'est oui, Jacques, il y a allumer vos vidéos. Sabine qui voudrait poser une question. Oui, Jacques, tu m'entends? lentement parce que ça brouille un peu. Sabine est à Saint-Paul de la Réunion au centre Shakti, au bord de la mer, très loin d'ici. Voilà, Jacques, je voudrais te remercier pour ce darshan. Ça fait des années que je pense à ce petit bout de femme là qui a passé 10 ans dans cette grotte. Et là, je la vois toute vivante. Et Oui. moi, ça me fait énormément de bien. Et je dois dire que depuis cette pandémie, tu m'as laissé ce livre-là de la méditation au quotidien qui m'aide énormément et qui m'apaise. Et à chaque fois où il y a un peu le chaos dans ma tête, je reviens vers cette lecture qui me ramène vers l'essentiel, vers l'essence même. Et c'est écrit d'une manière si simple et si évidente que je crois que là, elle a vraiment... elle a réussi à transmettre l'essence même des choses. Sur un plan personnel, je voudrais te demander comment expliques-tu ce pont que tu fais actuellement entre l'hindouisme et le bouddhisme? Tu t'inspires énormément du bouddhisme et de ton maître qui était plus hindouiste. Quelle est la différence entre justement cet enseignement et l'enseignement bouddhiste? Oui, donc Swami Vivekananda a commencé par le bouddhisme en France, et puis il a été au Sri Lanka, ensuite il a été en Inde, finalement il a continué avec Mananda Mayi, et donc il y a plusieurs niveaux de dénominateurs communs entre le bouddhisme et l'hindouisme. Donc on a souvent une vision naïve en disant les Védas étaient avant le Bouddha, et donc le Bouddha est héritier des Védas et pas l'inverse. Mais au fait, il y a eu pendant 15 siècles, tant que le bouddhisme était développé en Inde, des interactions entre hindouisme et bouddhisme. Et le bouddhisme tibétain est de nouveau très
proche de l'Inde, Puja, des bodhisattvas qui sont comme des divinités, etc. Et les premiers textes sur les pratiques typiques du yoga et du tantrisme se trouvent en tibétain au 7e siècle. Et donc, c'est dire que ce sont des traditions qui ont été très à partir du tantrisme, mais aussi à partir de Nagarjuna. Nagarjuna, on l'appelle le second Bouddha, mais il a vécu au 1er siècle après Jésus-Christ. Il a fait une mystique très épurée, une pratique très épurée qui a directement influencé le Vedanta. Donc, au niveau, et lui-même, Nagarjuna a été influencé par les Upanishads. Donc, il y a eu beaucoup d'allers-retours entre bouddhisme et hindouisme. Et là, je suis en train de travailler sur les influences du bouddhisme sur Patanjali. Voilà, et donc ça aussi, c'est important. Je pense que les parties de l'hindou attirent le plus les occidentaux, c'est le yoga, et en particulier les Yoga Sutras de Patanjali et le Vedanta, un abord psychologique direct, et que ça dépasse le cadre de la dévotion en différents dieux. Parce que voilà, en tant qu'occidental, ben, on a plutôt Jésus, les uns plutôt Vishnu. On connaît ce côté dévotionnel, mais par contre, le côté méditation yogique, le Raja Yoga ou méditation bouddhiste, ça, c'est très nouveau pour nous. Parce que juste, là, il n'y a pas besoin vraiment de Dieu, il y a toute une logique interne, psychologique, qui permet de progresser. Et donc, c'est certainement ce qui attire beaucoup les Occidentaux. Et donc, les deux sont assez proches. Et pour l'Occident actuel, par exemple en France, je vois beaucoup de gens qui font le lien entre des stages de Vipassana et le Hatha Yoga. Et puis ensuite, ils essaient d'approfondir le Hatha Yoga vers le Raja Yoga. Et donc, c'est bien écrit dessus parce que ça aidera des gens qui sentent qu'il y a encore des communes, mais qui ont du mal un peu à expliciter ça et puis avoir des références textuelles pour exprimer ces vastes communes. Effectivement, Jacques, je retrouve beaucoup de similitudes entre son enseignement et l'enseignement de Patanjali, l'école dont moi j'appartiens. Et ce serait intéressant justement de pouvoir écrire à ce niveau. Oui, ben, je suis en train de faire ça. Hein, mais Geneviève, ici présente, a relu aussi déjà toute une partie. Il y a un petit livre, une lecture bouddhiste des Yoga Sutras de Patanjali, où il donne des textes qui, à l'évidence, ont inspiré Patanjali parce qu'ils dataient d'avant Patanjali. Et on retrouve les mêmes listes avec les mêmes mots. De temps en temps, Patanjali a changé un mot. De temps en temps, il a changé un petit truc pour que ça s'adapte un peu au Samkhya. Voilà. Hein, et donc, c'est très intéressant de voir ça, page après page. Et il y en a un autre qui a été plus loin, c'est Sandeep Gokhale, qui est du Maharashtra. Et il a publié chez Routledge et Kegan un gros livre de plus de 200 pages sur le même sujet, qui est plus détaillé que celui que je suis en train de traduire là. Voilà, donc j'espère que dans quelques temps, peut-être même dans 10 jours, je pourrai vous donner une première version résumée du livre de Tendon, qui a été publié déjà en 92, mais inconnu en français. Donc, ce sera 50 pages sur le sujet, hein, une relecture bouddhiste des Yoga Sutras de Patanjali. Et puis après, le livre de Gokhale, et bien ça, c'est quand j'aurai un peu plus de temps. Mais sans doute, il y aurait moyen de faire un bon livre en français en faisant une synthèse de ces deux livres-là. Très bien, Jacques, je te remercie. Et est-ce que j'aurai l'occasion de parler directement à Tenzin Palmo et de poser directement des questions? Je pense que tu peux le faire par mail. Tu peux essayer de lui demander un rendez-vous par mail. Normalement, avant le confinement, elle donnait 2 heures par jour, soit des individus, soit des groupes. Hein, voilà, alors maintenant, elle a peut-être moins l'envie de faire ça, mais elle peut le faire. Ce qui serait bien, bon, c'est que tu sois sûr d'avoir lu ces 3 livres en français. Et tu lui dis dès le début que tu as lu ces 3 livres en français, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle dit dans ces livres. Mais à propos de ces livres, tu peux avoir des questions après les avoir lus attentivement. Et à ce moment-là, effectivement, de toute façon, je vais t'envoyer son mail et puis tu verras bien. Voilà, en général, elle
voilà, elle n'est pas prise comme un ministre, c'est pas le Dalai Lama. Elle est en plus, là, elles ont plus de visiteurs depuis un an, puis c'est à cause de la contamination, des risques de contamination. Et donc, voilà, tu peux tenter ta chance. Merci beaucoup, Jacques. Oui. Je laisse la place aux autres. Oui, je connais une jeune femme de La Réunion qui a été voir Tenzin Palmo. Et elle connaît un peu le bouddhisme, mais sans plus, bouddhiste tibétain sans plus. Tenzin Palmo, elle la connaissait à peine. Et finalement, Tenzin Palmo était là, elle n'avait même pas demandé de rendez-vous. Et comme Tenzin Palmo était là de façon imprévue, elle n'avait pas non plus de rendez-vous. Du coup, elle l'a vu pendant, normalement, elle donne 1 heure. Et puis là, elle a tellement été émue de se retrouver avec Tenzin Palmo qu'elle s'est mise à pleurer comme une madeleine. Et du coup, Tenzin Palmo s'est aperçu qu'il se passait des choses importantes pour elle et elle l'a gardé 2 heures. Voilà. Alors qu'elle ne l'avait jamais vue, elle n'était pas recommandée. Bon, c'est vrai qu'elle a dû dire qu'elle me connaissait, mais enfin, quand même, ce n'est pas une recommandation non plus. Elle n'a pas besoin de recommandation, Tenzin Palmo. Elle voit où en sont les gens. Et puis là, quand elle a vu qu'elle pleurait comme une madeleine, elle s'est dit, ben, il se passe des choses. Et donc, ils ont élaboré ensemble pendant 2 heures. Jacques, Voilà, donc c'est des choses qui sont possibles. Oui. Jacques, est-ce que tu pourrais un jour nous y emmener auprès d'elle? Oui, alors j'ai déjà fait une fois avec un groupe et on devait le faire en février, mais elle m'a écrit déjà un an auparavant. Elle dit cette histoire de Covid, ça n'a pas l'air de se résoudre facilement, donc j'ai des doutes que ça puisse se faire en février. Elle avait raison. Hein, on avait préparé avec Béatrice ici présente, on avait commencé à organiser un voyage. Voilà. Hein, mais alors elle va revenir. Hein, Béa, elle va revenir dans le Zoom. prends un ticket. Béa, je Pardon? prends un ticket. Béa, je prends un ticket. D'accord. Moi aussi. Oui. Voilà, mais elle va revenir dans les Zooms. Hein, elle traîne la patte pour faire des Dharma Talks, des conférences sur le Dharma, etc. Comme elle le dit, elle arrive à 80 ans, elle a sa dose. Mais elle n'est pas contre quand même Oui. revenir pour des Zooms avec nous, mais plutôt au bout de 2-3 mois, pas tous les mois. Tu es au courant que de sa dernière réponse, Jacques, elle a dit que pour le mois de juin, c'est-à-dire, elle est d'accord qu'elle soit en interview avec nous en juin, c'est-à-dire dans 2 mois. Oui, c'est une bonne nouvelle, oui, oui, oui. Hein, et on va essayer de faire avec ce qu'elle dit un petit livre hein, en français, en arabe. Bon, en anglais, elle a déjà pas mal de choses et voilà, mais c'est quand même des choses qu'elle dit maintenant. Je pense que ça pourra toucher ses nonnes aussi, puisqu'elle enseigne beaucoup moins maintenant. Et, même avec cette interview qu'on vient d'écouter là aujourd'hui, il y a une une synthèse hein, de son enseignement en 13 questions. Et donc, ça pourrait être bien pour qu'elle le publie dans la newsletter. Ils ont une newsletter à DGL Nunnery. Elle a des enseignements ici qui sont sur le site. Et donc, on va le traduire en espagnol, en italien, cette interview, et aussi en chinois. Hein, donc, j'ai une amie d'amis à Paris. Je pense qu'elle va faire le travail parce qu'elle expliquait bien que les Chinois ont un grand intérêt dans le bouddhisme tibétain. Et comme beaucoup de Chinois ont quand même un esprit moderne, ils seront intéressés de voir ce que dit une occidentale actuellement de sa compréhension du bouddhisme tibétain. Donc, je suis sûr que la traduction chinoise de cette interview qu'on a vue pourra bien l'intéresser. Donc, j'ai comme amie d'amis une Chinoise qui vit à Paris et donc je suis sûr qu'elle fera bien le travail. Elle parle très bien français. Jacques, oui. Lorsque tu as parlé de la souffrance rédemptrice dans le christianisme, moi, ça m'évoquait les martyrs. Vois-tu le rapport entre la souffrance rédemptrice dans le christianisme et les martyrs? Oui, alors, donc la souffrance rédemptrice, c'est aussi pour les malades. Hein. On dit aux malades, votre souffrance n'est pas inutile, elle participe à la rédemption du monde à travers Jésus. Et donc, la base, c'est donner un sens à la souffrance qui nous arrive. Hein. Donc ça, je pense que c'est très important.
et c'est très commun avec le bouddhisme tibétain qui fait de sa souffrance une manière de se relier aux autres. Le problème de la souffrance, on le voit, souffrance physique ou souffrance psychique, c'est que les gens qui souffrent beaucoup, ils se murent en eux-mêmes. Et donc, c'est très important d'avoir des moyens de faire s'effondrer le mur dans lequel nous met la souffrance et de pouvoir faire de la souffrance un moyen de partage avec les autres. Alors, comment ça se passe en pratique? Eh bien, on trouve des moyens tout simples qui nous aident à diminuer un petit peu notre souffrance et on souhaite que ces moyens et cette diminution de la souffrance soient partagés par tous les autres. Et donc, dans le christianisme, à mon sens, on n'est pas loin de ça. Hein. On dit, voilà, j'ai ma souffrance, mais je l'offre au Christ et pour que ça participe à la rédemption du monde, c'est-à-dire à la diminution de la souffrance et que d'autres gens qui ont cette maladie puissent être aidés. Et quand j'étais jeune, à l'âge de 15 ans, j'ai été brancardier avec le train blanc qui emmenait 500 ou 600 malades à Lourdes au moment de la Semaine Sainte. Je crois que c'était, en tous les cas, c'était les vacances de Pâques. Et c'était beau de voir des grands malades qui étaient sur leur lit depuis 15-20 ans, qui allaient à Lourdes avec cette foi que leur souffrance servait à la communauté, servait à l'humanité. Et donc, dans l'Inde, on ne dit pas différemment. Hein. Le but justement de ce travail spirituel, de cet élargissement de conscience que donne la méditation, c'est de donner un sens à la souffrance pour notre évolution spirituelle et pour l'évolution des autres aussi. C'est important à comprendre. Mais la vie des martyrs, ça a aussi un sens dans ce qui concerne la souffrance rédemptrice. Alors, j'ai fait un chapitre là-dessus dans un de mes livres, une psychologie du martyr, et là, je serai beaucoup plus réservé. Hein, parce que dans l'hindouisme et le bouddhisme, il n'y a pas de notion de martyr. Et même au point de vue langage, en hindi, pour dire martyr, ils emploient shahid, c'est-à-dire le terme arabe. Hein, et j'ai regardé dans le dictionnaire anglais-sanskrit, et au mot martyr, ils mettent tout un paragraphe pour expliquer cette chose bizarre qu'est un martyr. Parce que pour eux, le fait de mourir pour une vérité métaphysique ne prouve rien. Hein, on dit les chrétiens meurent pour prouver que Jésus est ressuscité, les musulmans meurent pour prouver que Mahomet est vraiment le prophète de Dieu, mais quand on a deux doigts de bon sens, on voit bien que ça ne prouve rien. Hein. Pourquoi la mort de quelqu'un maintenant pour éprouver un événement qui s'est passé il y a 2000 ans? Hein, voilà, donc même si tous les chrétiens mouraient en même temps, parce qu'il y aurait un dictateur qui dit il faut soit vous êtes martyr, soit vous abandonnez le christianisme, et que tous les chrétiens ensemble disaient, 1 milliard de chrétiens en plus, OK, on meurt pour prouver que Jésus est ressuscité il y a 2000 ans, ça ne prouverait rien, parce que voilà, ce qui s'est passé il y a 2000 ans, ce n'est pas les choses de maintenant qui vont le prouver. Voilà, donc il faut bien comprendre tout ça. Et la notion de martyr était très politique. Hein, ça a commencé avant le christianisme. Les premiers martyrs, c'était les Maccabées. Hein, les frères Maccabées, si je me souviens bien, quand une ville était assiégée par les envahisseurs, ils n'ont pas voulu se rendre, donc ils se sont jetés sur les attaquants pour, en même temps qu'ils se suicidaient, pouvoir en tuer 2-3. Hein, donc c'était les débuts du terrorisme, mourir et puis tuer quelques ennemis en même temps, et ça continue jusqu'à maintenant. Hein, voilà. Et donc, il ne faut pas idéaliser le martyr parce que c'est très politique. Hein. Si on regarde la Seconde Guerre mondiale, il y a 8 millions d'Allemands qui sont morts pour Hitler, il y a 20 millions de Russes qui sont morts pour martyrs pour Staline. Ça ne prouve pas que Hitler soit le fils de Dieu ou que Staline soit le prophète de Dieu. Hein. Pourtant, ça a fait 28 millions de morts. Donc, ce n'est pas le nombre de morts qui prouve quoi que ce soit. Il faut être clair là-dessus. D'ailleurs, les protestants l'ont reconnu et les protestants ont envoyé à la corbeille à papier la notion de martyr. Hein, il n'y a pas de culte de martyr chez les protestants. Ils ont vu que ce n'était pas saint et du coup, ils ont complètement éliminé ça de leur christianisme. Et bon, les protestants, c'est quand même un grand nombre des chrétiens. Voilà, hein, donc il faut être critique autour du martyr.
C'est pas parce qu'on meurt pour une cause que la cause devient canonisée. Il y a plein de gens qui meurent pour des causes les terroristes, hein, ils meurent pour des causes qui sont pas drôles. Voilà, il y a des gens qui meurent parce que c'est des règlements de compte entre mafias. Ils veulent le pouvoir de la drogue. C'est pas ça qui en font des témoins de Dieu. Hein, pourtant, ils meurent. Voilà, il y a plein de gens qui meurent pour toutes sortes de causes. Mais ce n'est pas parce qu'on meurt que la cause devient glorieuse pour autant. Ça veut dire simplement que les chefs du mouvement savent motiver les gens pour mourir. Mais bon, il y a plein de dictateurs qui ont motivé leurs soldats pour mourir. L'exemple de Jeanne d'Arc qui a été brûlée vive. Elle a été une martyre, une vie de martyr, non? Elle a terminé. Ben, si tu veux, elle a été récupérée, elle a été canonisée à la veille de la guerre de 14, au moment où le patriotisme français contre l'étranger était au maximum. Donc, il y avait un jeu politique aussi par derrière, parce que ce qu'elle dit, Jeanne d'Arc, c'est pas très profond, quoi. C'est pas une grande mystique. Simplement, elle a pris les armes contre les Anglais, donc on l'a canonisée pour ça. Puis, elle est morte, effectivement. Hein, mais bon, il y a plein de gens qui sont morts dans les guerres avec les Anglais, on les a pas canonisés. Voilà, hein, c'est typiquement une canonisation politique, Jeanne d'Arc. Hein, au moment où la France était en conflit avec l'Allemagne, elle était au fait en conflit avec l'Angleterre aussi. Donc, c'était bien de sortir de l'histoire Jeanne d'Arc et la canoniser. Voilà, il faut se rendre compte de tout ça. Hein, les saints, c'est pas juste, ils ne tombent pas du ciel comme ça. Il y a tout un processus qui amène à les mettre en avant d'une façon ou d'une autre. Est-ce que je peux donner une bonne J'ai nouvelle? visité une chapelle à Verdun. C'est là où mon arrière-grand-père a été tué. Il était colonel de chasseurs à pied. Et donc, ils ont été 1200 à être tués en 2 jours par l'attaque allemande sur Verdun. Ils étaient en première ligne au Bois des Cours. Et donc, lui a été tué aussi. Il n'y en a que 50 sur 1200 qui s'en sont sortis. Et alors, du coup, les gens du village ont fait une chapelle pour commémorer donc, ce massacre, un des nombreux massacres, malheureusement, de la guerre de 14. Et alors, ils ont mis Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Jeanne d'Arc et mon arrière-grand-père dans les vitraux de la chapelle. Ils n'ont pas demandé l'autorisation au Vatican, ils l'ont canonisé d'office. Et il est avec son casque de poilu. Et il a une position avec les bras croisés. Voilà, il a été en quelque sorte canonisé par la voie populaire, parce que voilà, c'est celui qui avait défendu non seulement les frontières de la France, mais même les frontières du village dans cette énorme attaque des Allemands à Verdun. Voilà, donc c'était, on peut dire, des canonisations historico-politiques. Voilà, mon grand-père était pas, arrière-grand-père n'était pas un saint, c'est certainement quelqu'un de très éthique, mais enfin, c'était quand même pas un saint. Mais comme il est mort là, on l'a mis dans la chapelle et on l'a en quelque sorte canonisé d'office. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'on meurt pour une cause que voilà, on est un témoin de Dieu, forcément. Que je peux donner une bonne nouvelle? Oui. Oui, alors je viens de recevoir un coup de fil et c'est au sujet de la petite fille martyre, Victoria, dont on m'a demandé souvent des nouvelles. Eh bien, c'est un miracle. Elle sort de rééducation vendredi. L'opération a tellement bien réussi que les médecins n'en reviennent pas. Et tout le monde est très heureux, la famille est très heureuse et remercie beaucoup tous ceux qui ont soutenu la cause de la petite fille. Voilà, elle est toujours sortie de tout brillamment d'ailleurs. C'est extraordinaire. D'accord, d'accord, oui, oui. Et donc, quel était son handicap et maintenant, où est-ce qu'elle en est? Avant l'opération, elle en était où? Je te dis, elle sort vendredi de la rééducation. L'opération a réussi à merveille. Ils n'en reviennent pas, les médecins. Ils n'en reviennent pas. D'accord. C'est un miracle, encore une fois, pour elle. Oui, oui. Oui, oui, ben c'est beau, hein, c'est beau, oui, oui. J'étais contente, oui, oui. Oui, oui. Parce qu'on m'a demandé beaucoup de ces nouvelles. Alors, c'est arrivé là, le coup de fil, il y a 5 minutes. Très bien. Voilà, et ce soir, Jacques, je vais envoyer sur tes sites les trois textes, le message du Dalai Lama, l'interview de Tenzin Palmo et les vœux des bhikshuni. Oui, alors le message du Dalai Lama, effectivement, je pourrais reprenez-le sur le site, c'est juste une page. Oui. Mais Tenzin Palmo a pris le soin de nous l'envoyer ainsi qu'à Louis, parce qu'il parle beaucoup justement de la compréhension de l'Europe pour sortir des 2 guerres mondiales et faire des États-Unis européens sans guerre.
Et donc, et il donne ça comme modèle. Et effectivement, ça peut servir aussi au Moyen-Orient, qui est assez agité en ce moment, qu'il a toujours été en fait. Et donc, voilà, pourrait se réunir, pas par un dictateur qui égorge tout le monde et puis pour imposer son empire, mais de façon démocratique, par des accords entre les pays, etc. Alors, je peux l'envoyer ce soir. Très bien. Je vais l'envoyer après la session. Oui. D'accord. Et les 3 textes? L'interview, les vœux de Bhikshuni et le message du Dalai Lama. Oui. D'accord. J'ai une question, Jacques. Oui, Patricia. Oui, en fait, récemment, j'essayais de parler du bouddhisme tibétain avec un ami qui n'est pas bouddhiste et qui m'opposait en fait que avant l'envahissement du Tibet par les Chinois, en fait, la société tibétaine était féodale, ce que je savais, mais avait aussi des pratiques qui étaient extrêmement, semble-t-il, brutales, avec, on pourrait dire un peu l'équivalent un peu de la loi musulmane lorsqu'elle s'applique dans toute sa rigueur, c'est-à-dire le voleur, on lui coupe le bras, s'il y revient, ben, on lui coupe les 2 bras, enfin, tu vois, des choses assez… Et effectivement, j'ai vu quelques photos du début du XXe siècle où on voit des choses qui paraissent assez difficiles. Est-ce qu'il y a quelque chose, enfin, un ouvrage ou tes réponses peut-être qui pourraient… non pas forcément contrer, mais essayer de faire comprendre autrement. Parce que je savais que le Tibet était féodal, mais je n'avais pas notion que c'était un peu œil pour œil, dent pour dent, dans la société antérieure du Tibet. Tu vois ce que je veux Oui, dire? alors, donc là, il y a des livres sur l'histoire du Tibet, hein, qui sont bien faits, qui font le pour et le contre. C'est vrai que tout n'était pas rose, mais alors il y a quelque chose que ne disent pas les Chinois, parce qu'évidemment, ça leur donnerait mauvaise conscience, mais c'est que depuis le 5e Dalai Lama, qu'on appelle le grand Dalai Lama, jusqu'à l'invasion chinoise, il n'y a pas eu de guerre au Tibet. Et ça, c'est le principal. Ok. Et aller trouver un pays sur la planète qui n'a pas eu de guerre pendant 300 ans, c'est très rare. Hein. Donc, ce système féodal avait des bons côtés. Et puis, en plus, ce n'était pas un vrai système féodal, c'était les monastères qui, effectivement, avaient beaucoup de pouvoir. Mais le problème d'un système féodal, c'est que les seigneurs se passent leur pouvoir de père en fils. Alors que là, les monastères, ce n'est pas le cas, puisque les moines n'ont pas d'enfants. Donc, c'était le meilleur moine qui reprenait la direction du monastère à cause de ses vertus monastiques et personnelles, et pas à cause d'une filiation physique. Et en plus, les moines n'étaient pas des soldats. Hein, donc, ils avaient un certain pouvoir temporel, mais ce n'étaient pas des soldats. Et donc, ça a donné ce miracle qu'ils ont vécu en paix, sans guerre, pendant longtemps. Alors après, bon, je sais qu'il y a des historiens qui vont chercher la petite bête. Il y en a un qui m'a dit très convaincu, à la fin du 19e, il y a un ordre tibétain qui a rasé un monastère d'un autre ordre parce qu'ils se bagarraient, etc. Et alors, je lui ai demandé, est-ce qu'il y a eu des morts? Et il m'a dit, ben, je ne pense pas. Voilà, donc comme genre violence, c'est quand même pas la mer à boire. Voilà, hein. Bon, ils n'étaient pas contents, ils ont dit, tu n'as pas le droit à cette propriété, on rase ton bâtiment, mais ils n'ont pas fait de mort. Voilà, donc. Et alors, ceux qui ont fait les Chinois sous prétexte d'apporter la modernité et la civilisation, c'est donc ceux qui ont fait les morts, c'est les Chinois. Ils ont quand même tué un quart de la population. Hein, voilà, il y avait 6 millions, ils en ont tué 1,5 million. Et voilà, c'était un drôle de développement. Et même, ils ont dit, on est venu apporter le développement moderne au Tibet, mais donc, ils auraient pu le faire, les Tibétains, par eux-mêmes, comme l'a fait le Japon, comme l'a fait des tas de pays. Hein. Il y avait un moment où le Japon n'était pas développé, puis ils ont décidé de se développer. Ils l'ont fait sans l'aide des Occidentaux, sans l'aide des étrangers. Et donc, c'était tout à fait possible au Tibet. Et puis, il y a des choses très, très simples. J'ai été 2 fois au Tibet. Et par exemple, la route pour le mont Kailash, qui est la route la principale de l'ouest du Tibet, qui fait 1000 km, ils ont mis quand même 55 ans à la faire. Pendant 55 ans, le Tibet était occupé par l'armée chinoise et ils n'ont pas été foutus de faire une route goudronnée qui desserve la moitié du pays. Voilà, pendant 50 ans, c'était des pistes qui allaient là-bas. Et encore, s'ils ont fait une route goudronnée, c'est certainement pas pour
des impératifs pour le bien de la population, c'était surtout militaire pour pouvoir envoyer des divisions vers le Pakistan, etc. Donc, et en plus, ces routes ont été faites sans doute par des bagnards tibétains. Moi, je les ai vus quand on est assis en bus. Il y avait un gardien qui gardait les gens qui travaillaient sur la route avec une mitraillette. Il avait même un fouet, je me souviens. On a vu ça en passant, en revenant sur l'Inde. Voilà, donc, alors ils essaient de se rendre sympathiques pour les touristes et la population tibétaine. Et donc, récemment, donc c'était, je crois, en 2017, quand on était au Mont Kailash, il y avait des grands panneaux, vous voyez, un médecin de l'armée chinoise en train d'ausculter une vieille tibétaine pour dire, regardez, on est gentil, on n'est pas là juste pour torturer et tuer les gens, on fait aussi la médecine. Mais ils disent qu'ils viennent développer le Tibet, et si au bout de 55 ans d'occupation, ils ont toujours besoin des militaires pour assurer la santé des vieilles dames, ça veut dire que le développement de leur système de santé est nul. Voilà, il faut être clair. Et donc, de nouveau, au niveau santé, ils n'ont pas fait grand-chose. Au niveau route, ils n'ont pas fait grand-chose. Ils ont apporté le train